des raisons pour lesquelles vous réussissez à voir nos podcasts sur Internet, c'est parce qu'on a un beau Mac Pro de chez INSO pour l'enregistrer. Fait que Dominique est aussi, Dominique aime les balades sur la plage, aime les repas au steak et est excellent photographe d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les photos de Dominique, mais Dominique c'est un chic type et j'aimerais lui céder la parole. Dominique Bourget de chez INSO Media. Merci bien. 1, 2, on m'entend? Alors, bonsoir tout le monde. Je vous remercie énormément d'être ici en si grand nombre. On est vraiment heureux de notre événement ce soir. Moi, je vais être vraiment, vraiment rapide. Je sais qu'on m'accorde un certain temps, mais je vais aller vite, vite, vite. Pas vous... Ouais, ben c'est ça, vite, vite, vite. Donc, INSO, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent INSO Microboutique dans la salle? Oui, parfait. C'est deux entités assez différentes. INSO se trouve à être comme la division corporative de la microboutique. Microboutique où vous allez acheter vos laptops et disques durs, etc., habituellement dans les magasins. Et INSO, c'est la division corpo où des gens comme moi vont aller chez vous faire des expertises plus poussées pour des systèmes de montage et tout ce que vous avez besoin au niveau Mac et PC. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on est seulement Mac, mais on a un plus gros pourcentage PC encore chez nous. Donc, on dessert les deux plateformes. Donc, Mathieu, cette année, j'ai poussé extrêmement fort pour qu'on ait un site web, la division Média. Donc, la division Média, ça se trouve à être tout ce qui vous concerne, vidéo. Donc, la nouvelle adresse, c'est insomedia.ca. Je vous invite à aller la voir. On essaie de mettre le plus de matériel possible. Les produits que vous voyez dans nos soirées, on met les détails là, les liens vers les manufacturiers. Donc, vous pouvez aller le visiter. Tu peux changer de slide, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. C'est notre nouveau look, INSO Media, avec les petites color bars. C'est un super concept. Et donc, c'est ça, vous allez voir les dernières nouvelles, qu'est-ce qui se passe avec les manufacturiers, les événements qu'on suit quand on va au NAB, etc. Vous allez voir tout ça sur notre nouveau site et on essaie de le tenir le plus à jour possible. Donc, si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit, vous pouvez nous écrire là-dessus. Il y a les liens aussi vers les contacts. Ensuite, bon, INSO, ça se trouve être une entreprise qui est en œuvre depuis 27 ans. Bien avant que je sois dans le domaine de la vidéo, et emploie 160 personnes, l'air de rien, c'est une très grosse boîte. Donc, au niveau technique, on a une grosse division photocopieur aussi, donc ça s'étale assez large que juste la division vidéo. On a une équipe extrêmement dynamique. On a Martial, que vous avez peut-être croisé, qui est ici ce soir, qui, lui, est la personne qui va chez vous pour faire les installations, faire le training, l'assistance technique quand vous avez des problèmes. Vous allez voir Martial et Bruno aussi, qui ne peut pas être là ce soir, mais qui est beaucoup sur la route aussi. Notre force chez INSO, il y en a qui pensent qu'on vend juste des Mac Pro, des laptops. Ce n'est pas notre point fort. Là. Oui, on en vend, mais notre plus grande force, c'est travailler des workflows. Donc, des entreprises qui ont plusieurs machines et qui veulent travailler en environnement collaboratif. Donc, plusieurs personnes qui travaillent sur le même projet, qui veulent travailler sur le même disque dur. Donc, nous, c'est ce qu'on va implanter. On est beaucoup dans les stations de télé présentement à faire le transfert vers le tapeless. Donc, c'est vraiment notre expertise, elle est là. Donc, vous nous appelez, vous nous dites, moi, j'ai tant de postes que je veux mettre en storage centralisé. Nous, on va vous dessiner votre workflow, comment vous devriez travailler pour avoir un environnement le plus efficace possible. Cette année, grande nouvelle chez Autodesk, c'est le Smoke on Mac. Nous avons été sélectionnés pour être les revendeurs pour l'Est du Canada. Donc, si vous avez un Smoke on Mac à voir, à envisager ou quoi que ce soit, vous pouvez nous appeler. On est les nouveaux revendeurs pour Autodesk cette année et on en est très fiers. Plus grands intégrateurs de Final Cut dans l'Est du Canada aussi. Donc, on en a vendu énormément et on veut continuer à en vendre. Donc, je pense que notre expertise est très appréciée présentement dans le marché. Puis, on travaille très fort pour que ça continue. EditShare, une autre exclusivité chez INSO pour le Québec. EditShare, ça se trouve à être un système complet
pour l'environnement collaboratif qui est basé sur le gigabit Ethernet ou le 10 gigabit. Donc, pour partager, encore une fois, storage. Et je vais vous montrer un petit peu plus loin, il y a aussi maintenant une solution d'ingest, solution de play-out pour les stations de télé. Énormément de possibilités avec ces systèmes-là. Je vais en parler un petit peu plus tard. On est aussi le plus grand vendeur G-Technology. Est-ce qu'il y en a qui ont des drives G-Tech avec lesquels ils travaillent? On est très fiers de travailler très étroitement avec G-Tech. On a travaillé très fort pour être les meilleurs au Canada, puis je pense que c'est un peu grâce à vous. On est en train de créer un marché pour ces drives qui sont extrêmement performants. C'est ça avec quoi on travaille ce soir. Vous pouvez vous approcher tout à l'heure, vous allez voir, il y a 2 petites boîtes sur le Mac Pro. Ça peut jouer du uncompress en temps réel. C'est tout petit comme ça ne fait aucun bruit. C'est vraiment incroyable. On adore ça, les produits G-Tech. Next slide. Donc, évidemment, on a des produits Apple. Quand je vous parlais d'environnement collaboratif, pour cette part-ci, c'est le Apple. On a l'arrivée du iPad cette année. D'ailleurs, on en fait tirer un à la fin de la soirée. Donc, nous, ce qu'on envisage, dès l'arrivée du iPad, on a commencé à penser comment on peut intégrer le iPad dans un environnement collaboratif. Donc, nous, dès l'arrivée des nouveaux produits, on se met tout de suite au travail pour trouver des manières de travailler pour vous avec les nouveaux outils qui s'offrent à vous. Donc, l'iPad est déjà dans notre centre au niveau de la recherche chez nous, autant au niveau PC, au niveau de la virtualisation et tout ça, qu'au niveau du Mac avec Final Cut Server, avec Xan et tout ça, pour faire un environnement complet pour que vous puissiez travailler avec tous les éléments Apple qui sont dans votre business ou vos futurs éléments Apple. Donc, nous, notre expertise, c'est vraiment de travailler avec ces outils-là pour vous donner les meilleurs... Ça a l'air qu'il faut que je vous le montre. Martial, tu aurais pu le nettoyer un peu, mais notre iPad, il est ouvert? Voilà. Donc, peut-être que vous en aurez un à la fin de la soirée. Non, c'est moi qui le prends. C'est toi qui le prends? Ouais. Donc, next. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, Smoke on Mac, qui est un système, le Smoke anciennement était uniquement offert sur Linux, à un prix extrêmement plus élevé que ce qu'on vous offre présentement. Ici, on a le prix pour le logiciel seulement. Évidemment, ça prend une machine Mac Pro spécialement montée pour ce logiciel-là. C'est là que nous, on intervient pour vous conseiller sur l'achat de votre machine selon vos besoins. Est-ce que vous allez faire du HD, du 2K, du 4K, etc. On vous suggère un storage pour aller avec ça. On vous montre votre machine. On vous fait un suivi avec vous sur le Smoke on Mac. Vraiment un suivi très personnalisé à chacun. Et je vous suggère fortement de au moins venir voir le Smoke on Mac, qu'est-ce que ça peut faire. On va avoir un aperçu tout à l'heure avec Marc-André, qui est un des développeurs de Smoke on Mac, pour ceux qui ne le savent pas. Un produit vraiment, vraiment intéressant et extrêmement puissant. Next slide. Donc, nos partenaires majeurs, j'en ai parlé de quelques-uns. AJA, je ne m'éterniserai pas, mais on sait très bien qu'on est très, très près de AJA. John est déjà, déjà parti, mais je tiens quand même à le... Il est parti écouter la game dans un bar. Parce que John vient de Chicago, puis ce soir, il se passe de quoi avec la gang de Chicago? Fait qu'il est parti voir la game, il va peut-être revenir à la fin, mais c'est un gars de hockey assez... Tantôt, il faisait sa présentation, mais il devait regarder dans son manteau c'est quoi le score. Fait que moi, je travaille beaucoup, beaucoup avec les produits AJA. On les adore. C'est une compagnie qui nous donne un excellent service au niveau revendeur. Pour nous, c'est très rassurant quand un manufacturier, si on a un problème avec quelque chose, qui peut nous envoyer un produit remplaçant dans une journée, très rapidement pour arriver, parce que dans le domaine de la production, on s'entend que c'est toujours une question d'heures et non une question de jours et de semaines pour attendre un produit. Donc, eux, ils nous donnent un service exceptionnel là-dessus. C'est des produits un petit peu plus dispendieux, mais qui valent tellement, tellement la peine d'investir dans ces produits-là. C'est vraiment, vraiment... moi, en tout cas, je suggère fortement les produits AJA. Autodesk, on a parlé du Smoke on Mac.
Au niveau des produits Adobe que vous avez vu avec Mathieu aussi, on a tous les produits Adobe chez nous. Je vais continuer avec Blackmagic pour la prochaine slide. Après ça, on regardera G-Tech. Ah non, c'est vrai, c'est Edichair. Excuse-moi, c'est parce que j'ai inversé tantôt. Edichair. Je vous ai parlé d'Edichair. C'est peut-être, on a entendu parler un petit peu, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça fait. C'est un truc assez complexe dans l'ensemble, mais ça vous facilite énormément la vie. Donc, tu peux changer de slides. Donc, un Edichair, ça peut être, ça se compose de plusieurs parties. C'est tout ce qu'on peut vous offrir. Donc, Flow Ingest, c'est un recorder qui, vous allez brancher vos HDSDI dedans, puis il va envoyer ça dans votre storage central Edichair. On peut aller jusqu'à 4 canaux HD simultanés avec un Flow Ingest. Donc, pour les stations de télé qui font de l'input de tape, etc., ça peut être très intéressant. Flow Browse, qui est le asset management. Donc, avec le tapeless, maintenant, on a énormément de problèmes à retrouver où on a mis nos fichiers, où c'est rendu, sur quel tape, si on a fait du tape backup, etc. Donc, Edichair renferme son propre asset management, qui est Flow Browse. Flow Logger, ça fait partie aussi du asset management. Donc, mettre toute votre metadata pour chaque clip, c'est là-dedans qu'on va faire ça. C'est toute une solution globale qu'on peut avoir avec Edichair. On peut commencer avec le storage centralisé et ensuite bâtir tout notre workflow autour de ça. FlowScan, StorX. Le storage, on a dans le Extreme, on a plusieurs sortes de storage. Ça se trouve être énormément de disques durs dans un boîtier qui va dans un rack mount et vous mettez toutes vos données au même endroit. C'est géré par projet. Il y a une structure vraiment spécifique à Edichair et c'est vraiment transparent. Vous passez d'un projet à l'autre. Plusieurs personnes peuvent travailler sur le même projet. Extrêmement efficace pour les plus grosses entreprises. Il y a des nouveaux, le Gives maintenant qui a été annoncé cette année, qui est vraiment pour les broadcasters, donc pour faire le play-out, le ingest. C'est une machine, un peu pour remplacer ceux qui connaissent le EVS, ceux qui font du sport, qui font des ralentis en temps réel, etc. Donc, le Gives qui se lance dans ce target-là. Et le ARC, qui se trouve être le tape backup, librairie. Solution extrêmement complète chez Edichair. On voit ici un petit peu visuellement. Donc, Flow Ingest, c'est ce qu'on reçoit par les caméras. Ça rentre dans votre système. On a le storage en haut ici, Extreme ou storage de base. C'est tout relié par du 10 gigabits avec une switch 10 gig. Donc, vous pouvez faire du HD en temps réel à multipiste avec ça, il n'y a aucun problème. Vous avez toutes vos stations de montage branchées toutes en 10 gig aussi sur la même switch et votre système d'archivage en bas. Donc, vraiment un workflow complet où toutes vos données se retrouvent au même endroit et accélère énormément le traitement. Blackmagic. Blackmagic est une autre compagnie un petit peu dans le même genre de Aja qui a sorti énormément de produits cette année au NAB. On se doit d'en parler. Je n'ai pas pu tout mettre les nouveautés parce qu'on s'entend qu'il y en a eu énormément. J'ai mis plus ce qui vous concerne, vous. Je ne suis pas rentré dans le domaine du switcher, etc. Vas-y. On commence par le DaVinci. DaVinci qui est un système de colorisation. Est-ce qu'il y en a qui font un petit peu de color dans Final Cut ou autre logiciel dans la salle? Un petit peu. Ça, c'est un système qui valait un peu comme Smoke, un prix assez exorbitant, au-delà de 200 000 dans les années passées, qui a été 350 000. Et Blackmagic a dit, on achète ça, on le vend à 9,95. Donc, c'est une autre stratégie de vente. Ils veulent en vendre plus pour moins cher. Je pense que ça peut être un excellent produit. On n'a pas mis la main dessus encore. J'aurais aimé le présenter ce soir. Il devrait sortir en juillet. Donc, ça a été annoncé, mais on n'a pas encore mis la main dessus, mais on sait que c'est capable de, quand même, beaucoup de performance. Ça tire beaucoup de profit du GPU de la machine. Donc, quand vous avez une bonne carte graphique, QuadroFX ou quoi que ce soit, ça vous donne des très bonnes performances au niveau des trackers et des trucs en temps réel. Ensuite de ça, il y avait d'autres versions on peut avoir la surface de contrôle de DaVinci, qui est pour 18 000 $ de plus. Et la version Linux, qui est toujours disponible à 49 000 $. La même version qui valait 350 est rendue à 49 000 avec la surface de contrôle, le Linux, l'ordinateur et tout
tout le package pour 50 000 $. Next. Petite solution. Je sais que la plupart des gens ici sont Mac, mais là, on va parler de quelques solutions PC qui ont été dévoilées. Donc ici, l'année passée, on avait le Ultrascope, qui était une carte Blackmagic dans un PC qui vous donnait vos scopes de calibration de couleurs, etc. Donc, ils l'ont sorti en version Pocket. On va beaucoup parler de USB 3. C'est une nouvelle technologie qui est disponible sur PC seulement présentement, mais qui va sûrement venir sur Mac bientôt. Donc, le USB 3 qui donne quand même une vitesse de presque 5 gigabits par seconde. Donc, on peut faire une panoplie de choses avec ce USB 3-là, dont avoir un Pocket Scope qui est environ gros comme ça et que vous pouvez traîner sur vous. Et quand vous avez besoin de calibrer, vous mettez votre câble SDI au bout, vous branchez ça USB dans votre laptop, puis vous avez un Vector Scope, Ultrascope, etc. Une petite carte de capture, très design, c'est flash, c'est beau, mais ça se trouve être une Intensity simplement avec le breakout cable qu'on branche à l'arrière, qu'on peut brancher Component, XLR, tous les trucs, HDSDI. Donc, 3 gigabits HDSDI, possibilité de faire du 10 bits non compressé avec ça en USB 3, toujours. Windows seulement pour l'instant. Intensity Shuttle, une autre petite carte de capture, donc très abordable, 200 $, en USB 3 toujours, avec du HDMI et du Component. Decklink, ils ont sorti la version 3D, un petit peu comme Aja, donc du 444, support 2K, fait de la 3D, ça peut être intéressant. Je sais qu'il faut que je roule. Vas-y. HD-Link Pro 3D, on avait l'ancien HD-Link qui se trouve à être, vous rentrez votre SDI et ça peut sortir sur un écran en DVI, un écran d'ordinateur standard. Donc maintenant, vous pouvez regarder de la 3D sur un écran standard avec ce petit produit. Decklink Duo, j'ai parlé avec quelques personnes ce soir de la possibilité d'ingester plusieurs canaux par carte. Donc, avec cette carte-là, on a 2 in, 2 out avec une référence. Donc, ceux qui veulent faire avec des logiciels de mix ou des logiciels de ingest et de playout, avec cette carte-là, on peut le faire aussi très facilement. G-Tech. G-Tech ont annoncé cette année le 8 gigabits en fibre optique, donc dans les solutions de storage plus poussées. Donc, on peut faire du RAID 0, 1, 5, 6, 50, 60, etc. Jusqu'à 32 Tera de storage dans ce boîtier-là. Ensuite, G-Speed Q, ça vous intéresse peut-être plus. C'est la même boîte qu'on a avec le G-Speed ES, sauf avec des interfaces FireWire, SATA, et le contrôleur de RAID est à l'interne. Donc, vous pouvez le mettre en RAID 5. S'il y a un des disques qui flanche dans la boîte, vous pouvez retirer le disque et en remettre un autre. Vous ne perdez pas votre data. Donc, ça peut être très intéressant, très abordable aussi. Les nouveaux petits drives de G-Tech, nouveau look pour les MacBook Pro en FireWire 800 et en USB, la prochaine slide, à 139 $ pour des 500 gigs. C'est des nouveaux petits drives pour un petit peu concurrencer la scie. Ma première job avec Mathieu cette année, je tiens à vous en parler un petit peu. C'est un success story qu'on a fait avec le producteur Jean Lamoureux. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent dans la salle. Il m'a appelé un soir en me disant « Dominique, j'ai une suggestion de projet. Je ne peux pas la faire. Si tu me donnes un coup de main, est-ce qu'on est capable de faire ça ensemble? » J'ai dit « On essaie. » Donc, le projet, c'était de tourner le Temple de la renommée des Jeux olympiques qui a été tourné au Centre Bell il y a peut-être un mois et demi. Et on avait 12 streams à ingester et il fallait que le montage soit remis pour le lendemain midi. Donc, lui, il m'a dit, si je fais ça en tape, d'habitude, lui, il tourne toujours en HD cam, il dit, si je fais ça en tape, je ne peux pas le faire. Donc, est-ce qu'on peut le faire? J'ai dit, garde, je suis gambler, on l'essaye. Fait que j'ai appelé Aja, ils m'ont envoyé des Kipro. Comme vous voyez, on avait 12 Kipro. J'avais un helper aussi très efficace. Et non, Mathieu était très, très cool de venir m'aider. On a tout enregistré le show qui était de 3 heures dans les Kipro en ProRes, pas HQ, mais standard qualité pour une question de storage. Et on a fait tout le record du show. Après ça, on est parti avec les drives parce que le mobile partait 45 minutes plus tard, donc il fallait libérer la place. Je n'aurais pas pu mettre des serveurs et tout, le tralala, dans le mobile parce qu'on était pressé de repartir. Je suis parti avec juste les petits disques de Kipro
On a été chez le producteur. On a ingesté le tout en 1h30 minutes. Donc, il y avait énormément de data. On avait un storage centralisé de GTech. On avait 3 heures x 12 kipros. Ouais. Ingesté en 1h30. C'était, on avait plusieurs machines. De là, l'importance d'avoir un storage centralisé. Toutes les machines transféraient. On avait 3 stations qui pouvaient faire du montage. C'est ça. Donc, il y a 3 monteurs qui ont embarqué sur les stations. Ils ont monté pendant 12 heures. On a fait leur output à midi le lendemain. Et vous avez vu le show à la grandeur du Canada, à CTV et à V le lendemain soir. Ça a été fait avec des Kipro de Aja. Une première au Canada, à ce qu'on m'a dit. CTV était très wow. Quand on parle de workflow, si vous allez au Apple Store, ils ne vont pas vous montrer comment faire ça. Si vous lui parlez, ouais, j'aimerais faire de l'ingest à un multiple canaux et mettre ça dans mon Final Cut, ils vont faire C'est pour ça qu'on est là, INSO, c'est pour ça que ça vous prend des spécialistes. Moi, j'aime ça, les défis comme ça. Quand on m'appelle pour des défis comme ça, j'adore relever ce genre de défis-là. J'espère que vous allez nous en amener une tonne. Ce qui complète pour moi, j'espère que vous appréciez votre soirée. Je vais continuer avec Marc-André. Marc-André qui va faire la deuxième partie de ma présentation, qui va parler de mon nouveau produit, le Smoke.